Médiasphère. Médiasphère. Bonsoir, bienvenue dans cette émission Médiasphère. C'est un plaisir de vous savoir nombreux. Médiasphère, vous le savez, c'est le rendez-vous de grandes rubriques. Il s'agit de la semaine médiatique de grands reportages et du zapping. Cette semaine, dans le grand reportage, nous donnons la parole aux hommes de l'ombre, ces techniciens qui font le boulot pour faire briller d'autres et rester à l'écart. Nous allons faire donc un focus sur Elhadj Mouri Konaté. C'est l'un des premiers techniciens en radio en République de Guinée. Il a fait des confidences. Pas seulement, la nouvelle génération s'est aussi confiée. La rubrique Grand Reportage avec Mamoudou Boulère Diallo et Yacouba Traoré. Médiasphère. Médiasphère. Il a commencé le métier en 1961 à Conakry. Depuis, ce doyen ne s'est jamais éloigné des outils de traitement des sons. Il raconte ses premiers pas dans la technique. Il y a un concours qu'on a organisé à la Voix de la Révolution. Donc, je me suis présenté et j'ai eu ce concours. On nous a envoyés maintenant en Allemagne démocratique à l'époque. Nous sommes partis à 4 de la Guinée. Il y a Alpha Camara qui était à la télé. Alpha Son, qu'on appelle Alpha Son. Il y a 2 autres à l'imprimerie et 2 journalistes à notre niveau, je crois, on est parti à 5. Bon. Nous avons suivi les cours allemands à la avant la Deutsche Welle, à Radebeul, Dresden. Nous avons fait 3 mois de cours de langue. Après les 3 mois de langue, chacun a rejoint son service, c'est-à-dire sa spécialité. Bon, nous étions 2 journalistes, 2 techniciens, Alpha Camara et moi. Finistori, Yansané et Mamadou Diallo. Mais lui, il est resté là-bas après les stages. Travailler avec le camarade de Sékou Touré demande une rigueur sans faille. La moindre négligence, c'est la prison de Kambouaro qui va te recevoir avant de trouver des explications claires à l'acte commis. Avec ses collègues, ils parviennent toujours à s'en sortir. Doyen Mouri partage cette anecdote. Nous avons eu une panne pendant la sonorisation à l'esplanade ici. Donc, nous avons installé les micros. J'étais avec Magasoba Friki. Il y a Wansan qui était technicien avec nous ici. Donc, maintenant, quand le président s'est arrêté devant le micro, il y avait tellement il y avait la foule. Il était content de voir que le palais était plein. Il était content quand son premier slogan, quand il a fait comme ça, « Vive la révolution !» Il a cogné les 2 micros qui étaient branchés, ça a fait boum sur le sol. Et les 36 haut-parleurs qui étaient devant l'esplanade, tout est grillé. Parce qu'il y a eu une surtension et les amplis n'ont pas pu supporter. Donc, alors ça c'est un problème. Tous les techniciens qui étaient là, on nous a tous ramassés pour aller au Kambouaro. Ah, voilà. Bon, après l'événement, on nous a convoqués tous à la radio boulbiné. Et en ce moment, c'est Bianzin qui était le ministre de l'Éducation. Et Toumani Sangaré était le ministre de la Défense. Ils nous ont conduits là-bas. Ils ont dit, bon, des techniciens qui ont travaillé sont demandés au bureau politique, par le bureau politique national, qu'il faut faire, il faut expliquer la panne. Ah, mon cher. Donc, bon, puis moi j'étais à l'enregistrement en ce moment.
J'avais l'Onagra dans l'autre cabine là. Donc, c'est moi qui étais j'étais chargé pour l'enregistrement avec l'Onagra et Friki et Wansan étaient chargés pour la sonorisation. Quand le son a baissé, quand il y a eu le panne là, le son a baissé. Le président a réagi. Enfin, comme il ne recevait plus le son comme avant, parce que lui, son problème, quand il dit un mot, le son frappe le monument là-bas et retourne. C'est ça l'écho qu'il voulait. Maintenant, depuis qu'il y a eu cette panne-là, l'écho a diminué légèrement. On est resté, ils ont dit, bon, ils vont attendre 19h45, on va diffuser le discours pour voir si vraiment il y a eu beaucoup de choses, d'écho. Là, en ce moment, ils vont nous libérer. Mais en attendant, on nous a remis à Toumani Sangari, au Camboiro. On a trouvé une Fassiaka là-bas. Bon, Friki et moi, on était les deux, parce qu'on était les deux concernés. Lui, il était à la sono, moi, j'étais à l'enregistrement. L'heure arrivée, 19h45, il fallait mettre maintenant la bande. Tous les membres du bureau politique devraient écouter chez le président là-bas. Voilà. Donc, on a mis la bande en marche. À chaque fois, là où l'applaudissement arrive, alors, moi, j'ai rehaussé, n'est-ce pas, le volume. Alors, jusqu'à la fin du discours, le président était content. Donc, s'il y avait une panne, c'était le problème. Non, ça, c'était le problème. Bon, on va Zaka nous dit, bon, allez m'attendre au bureau. Bon, pour nous, c'est pour envoyer maintenant quelque part là-bas. Bon, on est parti, on est fait. Bon, déjà, puisque moi, je savais que si c'est à cause de la technique, nous serions sauvés. Bon, et c'est ce qui a fait que le discours s'est bien passé. L'écho qu'il cherchait a été entendu à la diffusion. Et vraiment, avant la fin, jusqu'à la fin du discours, ça a pris 2 heures. Hein. Alors, donc après maintenant, le président a demandé à Toumani Sangari, bon, où sont les techniciens? Lui, il a dit, président, on les a mis à la cellule. Il dit, non, je ne vous ai pas demandé ça. Il faut les sortir. Depuis maintenant plusieurs années, le doyen Mori gère l'équipe technique au Palais du Peuple. De l'analogie à la numérique, la technique reste la même, il faut juste du sérieux, dit-il. Ouais, non, ça, c'est ma vie, ça. Depuis l'Allemagne, jusqu'au jour d'aujourd'hui, jusqu'à maintenant, là, je vis du son. Quand il y a changement, je m'adapte aux équipements. Moi-même, j'avais des équipements pour la sonorisation et la traduction des conférences. J'ai créé une société qui s'appelait Egitel, entreprise guinéenne de transmission électrique. Toutes les conférences au niveau de Sierra Leone, du Libéria, c'est moi qui faisais. Et les grandes rencontres internationales en Guinée. Bon, il y a d'autres sociétés qui ont été créées, telles que Mme Touré, World Service, et Mme Dieng, FAC. Bon, tout le monde prenait les équipements avec moi. C'est moi qui ai entraîné tout ceci. Maintenant, chacun a payé ses équipements. Ils font eux-mêmes leur conférence. De nos jours, plusieurs formes de métiers techniques se développent. Ce jeune infographe utilise des logiciels pour rendre une image attrayante. Au départ, les gens ils faisaient les dessins sur du papier, peut-être scanner ça, et puis faire le reste de la coloration dans l'ordinateur. Mais aujourd'hui, avec l'avancée de la technologie, on peut facilement faire du dessin sur un ordinateur, ajouter des couleurs, faire des animations. Donc, c'est tout ce qui englobe le travail d'un infographe. Il peut y avoir des infographes qui ne font pas forcément de la vidéo, qui font des affiches, des visuels, seulement ça. Mais côté télé, par exemple, les habillages télé, les habillages des émissions, ces effets visuels que vous voyez à la télé sont faits par des infographes. Donc,
Sans les infographes, vraiment une télé, ça manque de vivacité. Quand vous prenez par exemple les émissions, au début, il y a un générique qui passe d'abord, c'est fait par un infographe. Des transitions, des jingles version vidéo, c'est fait par des infographes. Des bandes de signatures, voire des noms, des logos des émissions, ces logos en version animée, tout ça c'est fait par des infographes. Donc forcément un infographe, il fait partie de ces travailleurs de l'ombre qui contribuent aujourd'hui à mettre en valeur tout ce qui se passe sur une télé. Cet autre est monteur. Il fait partie de l'équipe de réalisation des émissions à forte audience sur Espace TV. C'est un métier, quand on apprenait le début, les gens ne considéraient pas. Quand on s'appliquait, les gens pensaient que c'était jouer à l'ordinateur. Et ils n'ont pas donné beaucoup de valeur au métier. Mais aujourd'hui, Dieu merci, il y a beaucoup de monde qui sont dedans, même ceux qui n'ont pas fait le métier en tant que profession, c'est-à-dire qui n'ont pas choisi ça dans la vie, qui ont fait d'autres domaines, ils se sont retrouvés dedans par leur intelligence. Mais nous, on peut dire que c'est une fierté pour nous. La technique est donc ce terrain vaste sur lequel reposent les médias à travers le monde. Elle est celle qui sublime les contenus audiovisuels, mais aussi ces journalistes et animateurs qui crèvent nos écrans et résonnent dans nos transitors. Médiasphère. Vous venez de suivre le reportage de Mamoudou Boulay Diallo qui parlait des techniciens. À présent, nous allons parler de la semaine médiatique. Le vent qui a soufflé sur la Guinée le 5 septembre dernier nous apporte des hommes nouveaux. Soyez sûrs de quelque chose. Rien ne sera comme avant. Nous sommes dans une période d'exception. L'équipe Biavogi, motivée à jamais pour la réussite de la transition, était habillée en tenue militaire. Une première, le Guinéen pourrait-il espérer la retraite gouvernementale? Nous en édifiera Malik Sandiana Kamara. Médiasphère. Sortez de vos conforts, ayez l'esprit d'équipe comme une véritable troupe qui part au front. Ah oui, la leçon donnée par le colonel Laïmadi est comprise par le gouvernement Biavogi. La retraite s'est tenue du côté de Kalia, mais en vrai soldat. À mon commandement, pour une transition réussie. Ces missions se déclinent d'abord par l'adoption d'une nouvelle constitution par voie référendaire, la mobilisation et la sécurisation des ressources à la bonne conduite de la transition, la conduite de l'audit des organismes et services publics, garantir un état de droit et respecter les libertés fondamentales, pour ne citer que ceci. Les actes impressionnent et rassurent plus d'un. Tout de même, clin d'œil aux pessimistes, ils sont libres de leur opinion. Mais quant à Jean-Marc Teliano, le président du RDIG, il soutient à 200% le nouveau régime par rapport à la libération de votre ancien champion, professeur Alpha Condé. Est-ce une priorité pour vous? Pour moi, la libération du professeur Alpha Condé ne doit pas être une priorité. C'est la paix, l'apaisement. C'est d'accompagner d'abord les nouvelles autorités qui reconnaissent que Alpha Condé est leur père. Même si cela paraît légitime, pour Jean-Marc Teliano, le RPG Arc-en-Ciel, s'il veut obtenir la libération de l'ancien président, doit repenser sa stratégie. Ça dépend de l'attitude que nous, alliés et le RPG, allons adopter, qui nous facilitera la remise en liberté du professeur Alpha Condé. Vous savez, il y a beaucoup de stratégies pour libérer le président Alpha Condé. Mais je pense que c'est dans l'apaisement que nous pouvons trouver une solution pour la libération du professeur Alpha Condé. Rien de surprenant dans son discours, non. Teliano est tout d'abord un politique. Et en politique, c'est l'intérêt avant tout. Que cela soit sûr. Ah, ça ne va pas nous échapper. La course au CNT. Les réceptionnistes même sont surpris. Pour seulement 81 sièges, plusieurs centaines de candidatures sont enregistrés. Ils sont nombreux à déposer leur candidature au ministère de l'administration du territoire dans l'objectif de servir la nation. Dans cette course, seules 5 places leur sont réservées. Et je pense que cette initiative qui a été lancée il y a encore quelques semaines, parce que le Conseil national de la transition fera office de Parlement avec des missions spécifiques. Aujourd'hui, la jeunesse est pratiquement 70% de la population guinéenne. Donc c'est une aubaine, c'est une occasion à saisir par les cheveux et essayer surtout de
de prendre un peu l'aspiration des uns et des autres. Donc nous sommes là pour le dépôt des candidatures. Si nous avons la chance de passer, on va se battre pour essayer de porter de façon légitime la voix de la jeunesse guinéenne avec des projets surtout au niveau du CNT. Dans le domaine de la presse, il n'y a pas eu de totale entente pour la représentativité au CNT. Doyen Yamoussa est dans la course et il promet du concret à ses confrères. C'est la campagne là. On parle d'éthique, de la déontologie. Mais faut-il qu'on mange? Faut-il que le journaliste soit dans certaines conditions? Il est inacceptable aujourd'hui, et c'est peut-être l'un des sujets que je pourrais défendre si jamais notre candidature était validée à l'Assemblée nationale. C'est peut-être voir dans quelle mesure le journaliste peut participer au financement, à la création des organes de presse. Donc c'est des sujets sur lesquels on va peut-être travailler. Ah là, attention, vous dites peut-être au syndicat des professionnels de la presse de prendre acte. Chez les politiques, ça sent mauvais. Conflit générationnel, d'intérêts, de visions. Cette histoire de Conseil national de transition là permettra aux Guinéens d'avoir une idée claire de chaque entité. Nous sommes partis sur la base que chaque coalition devait avoir deux. Et ainsi, il restait un que nous allons répartir en fonction, bien sûr, d'une élection ou d'un tombola qu'on allait organiser. Et jusque-là, c'était ces critères qui prévalaient dans la salle. Soudain, après la pause, nous sommes revenus et nous avons constaté que le médiateur avait complètement changé ses critères. Tu parles de Ousmane Doré, non? Il paraît même qu'il s'était autoproclamé à ce poste. Ah, les politiques. Je le dis, tu ne peux pas être médiateur, ce n'est même pas bon pour toi, parce que d'autres ne peuvent pas accepter comme ça. Donc, alors, il a proposé qu'un certain M. Mara soit médiateur et tout ça là. Président Mara. Donc, pour nous, c'est ça, c'est M. Mara qui devait être médiateur, qui devait présider même la réunion. Parce que lui n'est pas politicien, il n'est rien. Être représenté au CNT ou pas, Mamadou Sylla n'est plus intéressé. Il souhaite simplement une transition réussie pour son pays. Tant mieux, le RPG et l'FDG se taillent la part de Lyon. Le décès de Massila, je l'évoque avec un cœur serré. Cette belle âme s'est envolée suite aux actes cruels commis par des soi-disant médecins. La famille de la défunte refoule du monde, surtout les autorités du pays. Un grand soulagement avant l'éclatement de la vérité pour condamner les auteurs de cet acte ignoble à la hauteur de leur forfaiture. Je ne peux pas rester sans venir auprès de la famille éplorée pour présenter les condoléances au nom de toute la population de Conakry et au nom des travailleurs du gouvernorat de la ville de Conakry à la famille éplorée. Le maire de Matoto, dans la délégation du gouverneur, a tenté de rassurer la famille éplorée. Je demande aussi à cette famille, comme elle l'a toujours fait, de croire en Dieu et prier pour le repos de l'âme de Massila. Pour finir, sauvons notre environnement, luttons contre le changement climatique. Sinon, les conséquences seront graves et gravissimes. N'allons pas loin pour le savoir. Actuellement, la chaleur est de trop à Conakry. Conséquence du dérèglement climatique. Médiasphère. C'était à présent Malik Sandiana Kamara dans la rubrique Semaine médiatique. Médiasphère, c'est aussi les infos du côté de l'Europe, un tour d'horizon des différents médias qui parlent d'actualité. On suit ce regard de Patrick Menet. Médiasphère. Médiasphère. Si vous avez raté nos émissions en semaine, nous vous donnons l'opportunité de vous rattraper. Dans la rubrique On zappe, c'est le condensé des émissions, des parties intéressantes et poignantes. Médiasphère. Rapidement, il y a une initiative d'une ONG, Arcorec, qui à chaque anniversaire pousse les jeunes à planter des arbres. Le département, par exemple, pourrait approcher ces jeunes, faire de cette initiative. Ils font un excellent boulot du côté de Kakimbo. La forêt de Kakimbo est en train de renaître. Parce qu'à chaque anniversaire, si quelqu'un doit planter un arbre, imaginez le nombre de personnes qui naissent par jour. Les anniversaires
un arbre. Les baptêmes aussi pourraient s'ajouter, les mariages également. Donc, c'est une initiative. Sauf que tu as vu, lorsqu'on déguerpissait Kaporo, au fait, ils ne se sont pas limités au cas des maisons. Même les arbres, ils n'ont pas laissé. Je me suis dit, mais c'est de la folie. Je voudrais vous poser la question suivante. Dites-nous, s'il vous était demandé de résumer votre ouvrage en 3 phrases, que diriez-vous? Le silence est un danger. Il faut le briser quand il y a la nécessité de parler. Aïdi, t'en as? T'en as? Alors, voilà. Ok. Amra daman sura ambe daman san amra daman san ambe baraw ko santre bola folo nyamka ani lerini atekilini lerin miragbele abale amra nata ambe tilim barala disikile wabinani wabilolu. Quel accent qui était mort, j'étais mort vivant. C'est pour ça que les gens disent. Ah, tu es mort vivant? Mort vivant, ouais. Mais lui ne m'a pas mouru parce que c'était pas moi. Il y avait Aboulé beaucoup, il y avait Aboulé sénégalais. C'est Aboulé Ndiaye, c'est lui qui était mort. On dit que c'est un Ablé. Mais le Malek est raté. Il vient sur moi. Je dis, c'est pas moi. Ah, le Malek a raté Ablaye Oski pour aller prendre Ablaye. Mais il a raté Aboulé Ndiaye. Il vient prendre cet Ablaye Oski Kamara à Guinée. Je dis, c'est pas ici, c'est Dakar. Attends. Malek qu'on a envoyé pour te tuer là. Ouais. Il s'est trompé. Il devait tuer un Sénégalais. Il est venu pour te tuer toi. Après, tu l'as dit quoi? C'est pas moi, c'est Aboulé Ndiaye. Il faut aller au Sénégal. C'est tout pour ce numéro de Mégasphère. Au son, Alassane Barry, à la réalisation Alpha Amadou Diallo. Ce fut un plaisir de vous le présenter. Au revoir. Médiasphère.